Lancé en grande pompe début 2012 par le président ivoirien Alassane Ouattara, le programme présidentiel des logements sociaux et économiques visait à permettre à chaque Ivoirien, en fonction de ses moyens, de s'offrir un toit à faible coût. Mais voilà que jusqu'à ce jour, aucune cité n'a encore été livrée aux bénéficiaires de ce programme et l'espoir tant porté par le projet est en train de virer en désillusion chez les souscripteurs, laissant naître en eux un sentiment de frustration d'avoir été grugés. Du 28 juin au 1er juillet dernier s'est tenue à l'auditorium de la Kestab la première édition du Forum international du logement social, économique et standing. Notre envoyé spécial Paul-Axel Kwame a recueilli les propos de quelques participants. Moi c'est Kwaku. Au niveau des logements sociaux, nous pouvons dire qu'on n'a pas été satisfait. Parce qu'on a payé pour la souscription. Et dans la pratique, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé. Le salaire du fonctionnaire minimum n'est pas en mesure de payer une maison qui coûte 8 millions. Parce que quand on te dit de prendre une maison qui coûte minimum, je parle minimum 8 millions, on te dit de payer l'apport initial. Quand vous avez un salaire qui n'atteint pas 200 000, vous allez prendre un crédit pour payer les 8 millions et puis on vous dit d'attendre peut-être 3 ou 4 ans avant de rentrer dans la maison. En temps, vous êtes chez quelqu'un, vous êtes dans une maison que vous louez. Donc vous payez 2 fois un loyer que vous n'habitez qu'un an. Voilà, là, c'est le schéma. Et quand vous prenez un crédit à la banque va vous revenir un peu plus cher. Parce que vous payez comment on appelle, le mot là, les intérêts pour le prêt que vous avez contracté avec la banque. Donc vraiment, ça nous revient un peu difficile. L'idéal que l'État l'aurait voulu faire, l'État assume. L'État paie le logement, il loge les fonctionnaires, il loge les agents qui sont capables, qui sont solvables. Parce que la solvabilité dépend de celui qui est en face de vous. Vous avez un fonctionnaire qui sait quand il a commencé, quand il va à la retraite. Vous avez son salaire. Là maintenant on fait le virement. On a besoin de faire le virement à l'État pour dire, bon, comme vous êtes dans la maison de l'État, on fait le virement de votre salaire sur le compte de l'État. L'État a le moyen de loger ses agents et de prélever cet argent. Mais vous faites loger par le privé. Le privé, lui, c'est gagner-gagner. Et ils ne sont pas là pour perdre. Donc vous êtes un peu déçu de la politique des logements sociaux? Oui, je suis déçu. Je suis déçu. On veut, mais on n'a pas les moyens. Or, ils ont dit le logement social. Quand on dit le social, ça veut dire que quelle que soit ta situation sociale, tu dois être en mesure d'être satisfait. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Si on pouvait revenir à l'époque d'Oufoué, Oufoué faisait loger les gens, et puis les gens, on payait quand tu es dans la maison. Mais tu n'es pas dans une maison que tu payes. On dort où? Merci. Degoua Michel. Bon, vraiment, ce sociaux, vraiment, ça a vraiment découragé. On n'entend pas le suite, on dit que bon, le ministre a dit ça, ou bien bon, il faut s'inscrire à la banque. Tout ça là, on a fait, la société même a donné des fonds un peu pour qu'on s'inscrit, mais on n'a rien compris. Vraiment, je suis déçu. Quel message pouvez-vous lancer au gouvernement, au président de la République aussi, pour vraiment que tout le monde puisse accéder à des logements sociaux? Ah, ça c'est notre président, vraiment, il est en train de faire un truc très important, mais il n'est qu'à surveiller ceux qui sont à la base de ce... C'est pas clair. On dit, mais on ne voit pas. Tu as vu? Il propose, mais on ne voit pas. C'est ça qui fait que vraiment ça décourage. Il propose, mais on ne voit rien dans ces problèmes.